Il était une fois une idée grandiose. De très grands ingénieurs européens étaient en train de développer un satellite franco-allemand qui allait bientôt tourner en orbite autour de la planète Terre. Il coûterait beaucoup d'argent, serait très moderne et pourrait diffuser directement des programmes de télévision à destination des terriens. C'était dans les années 80 et le président de la République française, qui s'appelait François Mitterrand, créa alors une petite société qu'on appela l'A7 pour préparer des programmes de télévision de très grande qualité destinés à être diffusés par ce satellite. Et comme un satellite ne s'arrête pas aux frontières, il proposa à son grand ami Helmut Kohl, qui était le chancelier des Allemands, de créer une nouvelle chaîne de télévision européenne. Une chaîne qui conforterait la solide amitié qui liait maintenant les Français et les Allemands, une chaîne qui serait très ambitieuse, une chaîne culturelle européenne. Oh oh! Alors, Français et Allemands s'assirent autour d'une table, enfin, de plusieurs tables pendant plusieurs années. Toutes ces personnes très savantes réfléchirent, discutèrent, pesèrent le pour et le contre. Oui, au début, tous ne partageaient pas le même enthousiasme. Pourquoi? C'est un peu compliqué à expliquer. L'un des deux pays était un pays centralisé et son président y détenait un large pouvoir qui s'appliquait à tous les domaines. Quand le président exprimait une volonté, tout le monde s'empressait de l'exécuter. Mais l'autre pays ne fonctionnait pas du tout, mais alors pas du tout de la même façon. Il y avait bien le chancelier, mais celui-ci ne pouvait pas décider de tout seul, car ce pays-là était divisé en 11 entités que l'on appelait les Länder, un Land, des Länder. Et chaque Land avait un chef à sa tête, un ministre-président. Et ces ministres-présidents, dans ce pays-là, décidaient chacun de la politique culturelle de leur Land et ils étaient fiers de ce droit. Aussi, la plupart d'entre eux n'étaient-ils pas contents du tout que le président d'un autre pays, qui ne connaissait rien aux règles de leur pays, pousse leur chancelier à décider tout seul dans sa forteresse de Bonn du sort de la culture et de la télévision, alors que ce chancelier n'avait même pas à Bonn de ministre de la culture. Non, décidément, ce chancelier dépassait ses prérogatives. Je vous l'ai dit, c'était un peu compliqué. Les discussions n'étaient donc pas faciles. D'un côté, il y avait là les envoyés spéciaux du pays centralisé et de l'autre, les représentants des 11 Länder du pays fédéral. Ils tentaient de s'expliquer les uns aux autres comment fonctionnaient leurs pays respectifs et c'était difficile. D'ailleurs, tandis que tout ce petit monde rédigeait, gommait et re-rédigeait, il se passa des choses très importantes dans l'un des deux pays. Le méchant et immense mur qui divisait l'ancienne capitale et le monde entier en deux blocs fut emporté par l'histoire. Et c'est à la veille de la réunification allemande, le 2 octobre 1990, que les ministres-présidents des Länder et le ministre français de la Culture signèrent à Berlin le traité interétatique qui établissait les fondements de la première chaîne de télévision publique destinée aux spectateurs de deux pays différents. Maintenant, il allait falloir lui trouver un nom à cette chaîne. Tout le monde se creusait la tête. Tout le monde réfléchissait. En attendant l'inspiration, en France, on l'appelait tout bêtement CCE, Chaîne culturelle européenne, et en Allemagne, EKK, Europäischer Kulturkanal. Et ce n'est qu'un peu plus tard, quand le contrat de formation, le Gründungsvertrag, eut fixé la structure de base de cette nouvelle chaîne avec sa centrale à Strasbourg, son pôle allemand à Baden-Baden et son pôle français à Paris, que quelqu'un eut une idée de génie et proposa d'appeler la chaîne Arte. Arte, ça sonnait culturel, ça faisait penser à art, bien sûr, et si on décortiquait cet acronyme, cela signifiait Association relative à la télévision européenne, enfin, pour les Français,
Les Allemands, eux, devaient les croire sur parole. Maintenant que les instances étaient en place, Allemands et Français pouvaient s'atteler à leur mission, créer une chaîne de télévision. Ils se mirent à la tâche d'arrache-pied. De cette période antédiluvienne de l'histoire de la chaîne, les anciens combattants se souviennent essentiellement des querelles historiques et fondamentales autour d'un mot, ou plutôt de deux mots, culture et Kultur. C'est qu'il fallait définir le contenu de cette future chaîne culturelle. Pour les uns, la culture, c'était la culture au sens classique du terme. Les beaux-arts, le cinéma, le théâtre, la danse, la littérature, etc., etc. Pour les autres, dit Kultur, c'était beaucoup plus vaste. C'était aussi la façon dont les êtres humains vivaient ensemble, tout ce qui touchait à la société, au collectif. Bref, là aussi, les débats furent âpres et longs et pas toujours très bien élevés. Il faut dire que toutes ces discussions n'étaient pas toujours aussi philosophiques et désintéressées que cela, car le mariage était un peu, comment dire, déséquilibré. D'un côté, une poignée de Français qui avaient quitté des chaînes de télévision traditionnelles pour se lancer dans une aventure qu'ils voulaient très radicale. De l'autre, des Allemands délégués par leur chaîne mère, l'ARD et la ZDF, mais solidement attachés à elle. Quoi qu'il en soit, 2 ans plus tard, le 30 mai 1992, les premières émissions d'Arte étaient diffusées simultanément en France et en Allemagne. À propos, on avait entre-temps oublié le satellite TDF1, enterré en toute discrétion, enfin, c'est une façon de parler, car il allait dorénavant et jusqu'à la fin des temps graviter en toute solitude, victime de multiples déboires et orages solaires. La toute nouvelle chaîne allait finalement être diffusée en France sur le réseau hertzien, en Allemagne sur le réseau câblé. Voilà. Aujourd'hui, Carambolage vous a raconté les débuts de cette extraordinaire aventure. La semaine prochaine, Carambolage vous proposera de faire un grand saut dans le temps et de jeter un regard dans les coulisses d'Arte aujourd'hui.